Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, alors je ne vais pas pouvoir, là, comme je disais hier, je ne vais pas pouvoir vous faire de vidéo demain dimanche, ni de guidance privée. Ça va durer quelques jours. Je pense raisonnablement être à nouveau opérationnel. Oh, je dirais vendredi prochain ou samedi. De toute façon, je suis obligée d'être là samedi, j'ai du travail, donc à un moment donné. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous prévenir, et pour les vidéos, c'est pareil. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Oh, je vais quand même vous faire des petits shorts, hein. Si j'ai le temps de les faire, là, je peux les faire. Ça prend du temps, mais voilà, je vais. Voilà, vous m'aurez par short. Voilà, c'est mignon les petits shorts. Allez, première carte, la carte de l'enfant. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prendre soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers sa vision. Et oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Jouez comme des enfants. Les enfants, ils ne se prennent pas la tête. Ils ont bien raison. Après, c'est vrai que le monde adulte étant ce qu'il est, avec ses horreurs, ses peurs, il est parfois difficile il est très facile de se déconnecter à son enfant intérieur. Et là, ça vous invite, voilà, à l'écouter. Petite question, qu'est-ce que l'enfant que vous étiez pense de l'adulte que vous êtes devenu? Voilà, petite réflexion du soir. Bonsoir. Allez, je commence avec, tiens, le chakra du cœur. On va changer un petit peu aujourd'hui. Parce qu'on est toujours en train de se dire, tiens, qu'est-ce que l'adulte que je suis pense de mon enfant intérieur? Mais non, mais l'enfant intérieur, il a son mot à dire, hein, lui aussi. Imaginez votre enfant intérieur qui vous dit que vous êtes devenu complètement... Ah bah non, t'es vraiment devenu bête. Hein. Merci. Ah là là. Alors, on me parle d'âme sœur spirituelle. On est encore dans des liens d'âme, là. Hein. Vous savez, ces liens si particuliers, ces liens... Comme je disais hier, si c'est pas un lien d'âme, ça vous parle pas, ça peut être votre partenaire de vie, c'est déjà énorme. Hein. Ça fout la pression quand même. Tu es mon partenaire de vie. Alors là, si le mec ou la nana avale pas son bretzel de travers... Oh, rencontre par synchronicité. Alors non seulement c'est une relation d'âme, mais vous vous êtes pas rencontrés par hasard, bien évidemment. Rencontre par synchronicité. Et puis vous avez évidemment toutes les heures miroirs. Voilà, les signes qui vont avec, que vous ne comprenez pas. Vous me dites oui, je comprends pas. Souvent vous me le dites, et moi aussi, quand j'ai des signes comme ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas évident, hein. Même si on est connecté à la spiritualité, même en ayant lu des tonnes de livres à ce sujet, on peut toujours se poser la question, on ne sait pas des fois de quoi faire de ça. Et là, bah, on me parle de ça, effectivement, toutes ces rencontres et ces heures miroirs, vous voyez. Euh, Et oui, c'est votre âme sœur, c'est particulier là, ce que je perçois. Hein. C'est particulier, vous ne l'avez pas rencontré par hasard, cette personne. Non seulement vous ne l'avez pas rencontré par hasard, mais en plus, la suite vous le prouve. Parce que des fois, voilà, on pourrait se dire que chaque rencontre n'est pas le fruit du hasard, et puis parfois il y a des rencontres qui ne font que... des personnes qui ne font que passer. C'est la métaphore du train de... Ah, j'ai oublié un auteur. Ah, en ce moment, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il est décédé, un vieux monsieur, bref, la métaphore du train, les gens qui montent dans votre train et puis qui descendent à des gares et d'autres qui vous accompagnent toute la vie. Et là, je perçois que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée aussi via le travail. Alors, si ça ne vous parle pas, ça ne vous exclut pas de la guidance, mais il y a une rencontre via le travail pour une partie d'entre vous. Euh, J'entends également rencontre parce que j'ai bossé sur moi et que l'univers, c'est peut-être ça aussi, je rencontre cette personne parce que j'ai travaillé sur moi et l'univers vous l'envoie parce que c'est le bon timing. Ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez la percevoir comme ça, cette carte.
Ouais, vous pouvez l'apercevoir comme ça, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré via soit votre travail, soit lui ou elle de son travail. Euh, mais c'est aussi le travail qu'on effectue sur soi-même. Allez, l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Alors, oser se lancer. Oh là là. On y va là. On ose, on tente quelque chose. Passe à l'action, hein. Soit vous, soit l'autre, hein. Soit les deux, hein. Là, il se passe quelque chose, hein. Alors, si les célibataires, là, si vous venez de la rencontrer, cette personne, ou si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, on ose, hein. On ose y aller. Ouais, on ose y aller, là, hein. Clairement. Si c'est pas quelqu'un de nouveau dans votre vie, alors je sais pas ce qui s'est passé, prenez en fonction de vous, mais on tente quelque chose, là. On passe à l'action. Ça peut être un message que je décide d'envoyer, ça peut être une proposition, ou tout simplement de vouloir débuter une relation, de voir un petit peu plus loin. Ouais, de voir... Alors, si vous l'avez rencontré via le travail, surtout si c'est votre patron ou votre patronne, bah ouais, ça pique ça. On ose. Peut-être que c'est votre patron ou votre patronne qui va oser. Alors, attention, ça pourrait être mal perçu. Promotion canapé. Je le dis souvent, hein, non, jamais dans le travail. Et pour autant, il y a une étude qui dit que la majorité des couples se rencontrent dans le cadre du travail. Bah oui, de toute façon, on y passe une majorité de son temps. Donc forcément, hein, no job in job, oui, mais en même temps, bref. Donc là, on tente quelque chose, hein. Alors, le fait d'avoir bossé sur soi aussi fait qu'on tente. On se surprend, ou l'autre se surprend à agir par rapport à cette rencontre par synchronicité. Imaginez vous croisez quelqu'un qui vous plaît, je sais pas, dans la rue, et puis un regard vraiment foudroyant. Je vois bien la scène, je pourrais écrire un film, tiens. Et puis, dans votre habitude, vous auriez peut-être eu tendance à laisser cette personne partir. Et là, bah non, vous allez tenter quelque chose. Imaginez, je sais pas moi, allez, vous êtes dans les transports en commun, et là, vous êtes foudroyé par ce regard, et au lieu de descendre à la prochaine station pour aller travailler, non, vous rebellez, vous restez, et vous allez voir la personne. Bon, vous arrivez en retard au boulot, c'est pas très grave, voilà. Ça peut être ça, hein. Vous savez, des fois, on se dit, mince, j'aurais dû. Et là, on ose. Et peut-être que la personne va oser également. Et là, ça change le cours de votre vie. Ou c'est peut-être tout simplement, la personne, elle va oser vous rappeler, hein. Ah, bonheur, joie et félicité, période de bonheur et de joie. Oh, une belle période, là, hein. Oh, vous allez être heureux, heureuse. Vous allez être plein de gratitude, vous allez pouvoir vous réjouir, vous allez pouvoir kiffer pour parler comme les jeunes. La bonne récolte, alors. Pour les couples, là, on a peut-être attendu, hein, il s'est peut-être passé des choses, il y a eu peut-être des on-off, une distance, peut-être même une rupture, où la personne, elle n'était pas prête, ou vous non plus, c'était pas le bon timing, ça n'allait pas. Bref, vous savez, tous les trucs qui nous enquiquinent, c'est jamais le bon moment, et puis on se dit, mince, je comprends pas, rencontre par synchronicité, puis de toute façon, il y a toujours un truc qui va pas, bref. Et là, on vous dit, bah, c'est le bon moment. Là, on récolte quelque chose. Soit par le travail qu'on a fait sur soi, soit parce qu'on tente quelque chose, parce qu'on a peut-être mûri quelque chose également. L'un et l'autre, si vous vous connaissez, vous avez peut-être mûri, vous avez grandi, et c'est le bon moment. Et on ose y aller. On ose dépasser ses peurs. On se surprend à faire des choses qu'on n'aura peut-être jamais fait. On sort de sa zone de confort. Vous savez, j'en parle souvent, la zone de confort, qui est confortable, mais non, elle n'est pas confortable, elle est hyper inconfortable en fait. Pourquoi y rester? Ah, le passé qui revient, il y a de la nostalgie là, hein. Personne du passé peut-être, hein. Ah oui, là c'est quelqu'un du passé. Alors les célibataires, ça vous concerne aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient.
Ou vous avez peut-être la nostalgie du passé, des relations passées, quand c'était peut-être plus simple. Mais je perçois un revirement, là, un revirement de situation, hein. Il y a un retour, là, hein. Oh oui, il y a un retour, hein. Quelqu'un qui revient, là, hein. Ouais, on revient et on tente, hein. Ah, la bonne récolte, hein. Et ouais. Oh, relation karmique, elle est sortie hier, hein. Sacrée carte, ça. Moi, elle me hérisse le poil dans le bon sens du terme. Parce que hérisser le poil, en général, c'est quand c'est pas terrible, je crois. Non, là, elle me donne des frissons. Parce qu'elle est puissante. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Waouh. Donc, il fallait bien que cette personne, elle revienne. De toute façon, ça ne pouvait pas en être autrement, hein. Clairement, hein. Oh, il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là, hein. Après le temps, là. Une nostalgie. Un homme, mais je perçois plus une énergie yang, hein. Donc l'énergie yang, on passe à l'action là, hein. Après une période de gestation. Vous voyez, ça va bouger, hein. Oh oui, ça va bouger là. Ça va bouger. Allez, je reprends une de l'Astro Crush. Ah, être blessé, souffrir. Alors, il y a eu de la blessure, des blessures, il y a eu de la souffrance ici. Mais j'entends surtout, alors avec cette personne probablement, mais dans votre passé. On a tellement souffert dans le passé qu'on n'ose peut-être plus agir. Mais sauf que là, on agit quand même. Allez, c'est le fameux advienne que pourra qui est un peu ma devise du moment. Advienne que pourra. Je plante ma graine, je l'arrose, j'envoie la demande. Et voilà. Et on se dit peut-être que si on n'ose pas, qu'on ne tente pas, on passe à côté de quelque chose. Et que parfois, il est préférable d'agir, de dépasser ses peurs, que de ne pas agir et de ne pas savoir. Au moins, on sait. On tente. Et quelle satisfaction de vous dire que vous avez, que l'autre a, et que ça change tout. C'est plutôt confortable, ça, quand même. Il y a que les gens qui font rien, enfin, c'est quoi Non, c'est pas avec les cons qui changent pas d'avis, c'est pas celle-ci. Forcément, quand on fait rien, on risque rien, vous voyez. Donc, je sais plus, mais bon, ça m'est passé, mais oser, voilà, on ose, on tente et on voit et c'est bien ce qui va arriver ou c'est pas bien, mais au moins on sait. Ah, regardez le chien là. Alors, pensée, amitié, authenticité, fidélité. Allez, on est fidèle à soi-même, c'est ça que j'entends. Ouais, on est fidèle à soi-même. On a envie d'être plus authentique, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous également, hein. C'est quelqu'un du passé. Regardez la carte de l'enfant. Nouveau projet, on est comme des enfants ici. On a encore... Ça rejoint la carte que je vous montre là. La première, vous savez, c'est l'oracle des fées. L'enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur, lui, il ferait à votre place? Il ne va pas se poser de questions, il y va, lui. Il s'en fiche. Là, il ne sait pas encore. Lui, il tente, il expérimente, cet enfant intérieur. Alors, voyez, la souris, c'est peur de la perte de sentiments, peur associée. Il y a peut-être eu, voilà, un moment de souffrance, effectivement. Peut-être que cette personne, à un moment donné, elle est partie. Vous avez eu peur de la perdre. Elle a peut-être eu peur de vous perdre. Effectivement, il y a quelque chose qui va dans le sens de peur de tomber amoureux aussi. Bah oui, forcément, relation karmique. Moi, j'ai des sentiments. Qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas dans les deux sens, quoi. Je serais tentée de vous dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais c'est vrai, mais le jeu de l'amour, il n'est pas toujours évident, hein. Il peut faire mal aussi. Et c'est vrai que quelque chose qui vous rend vivant au départ peut vous rendre mort après. Non, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai que des fois, on se dit à quel prix
À quel prix? Parfois, on se dit, mais j'aurais pas dû. Je sais pas, finalement. Au moins, on a vécu quelque chose de très fort, hein. C'est un vrai sujet, là, que je lance. J'ai pas d'idée là-dessus. J'ai vraiment souffert par le passé. J'imagine que vous aussi. Et puis maintenant, avec le recul, ces relations, je suis contente de les avoir vécues, finalement. Parce qu'elles sont apaisées, elles sont digérées. Et ça m'a appris plein de choses. Et oui, j'ai dégusté, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais avec le recul, je me dis que ça en valait la peine. Ouais. Alors, il te cache une vérité. Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il ou elle vous cache, là, cette personne qui revient, là? Oh, le futur. On s'envisage dans le futur, là, hein. Ah, moi, ce que je perçois, c'est que cette personne, elle vous a peut-être pas... Bon, attirance par le physique, d'accord. Je pense que vous allez le voir dans ses yeux, hein. Donc, elle te cache une vérité, ouais. Bon, si les pupilles sont dilatées, c'est plutôt bon signe, hein. Non, non, il y a une attirance physique, je ne vais pas vous dire l'inverse. Peut-être que cette personne, elle ne se manifestait pas, notamment par le travail. Je te le dis pas que tu me plais, en fait. C'est ça que je perçois. J'ose pas te le dire, je te l'ai pas dit, et là, maintenant, je me lance, quoi. Peu importe la situation, peut-être qu'à un moment donné, cette personne ne vous a pas dit véritablement ce qu'elle pensait de vous. Elle n'a pas osé, et là, elle se lâche. Et ça donne un truc assez étonnant, assez, pas dire décapant, mais détonnant, vous voyez, parce que un peu comme une bombe à retardement, mais vous voyez, c'est des excuses. Je me suis trouvé des excuses, je voulais pas, parce que j'avais peur, parce que je n'étais pas capable de dire les choses, j'avais pas confiance. Vous êtes lancé, hein? J'avais peur tout simplement de me planter, de me prendre un mur en face, c'est jamais évident. Puis là, la personne se lâche, parce que la personne, elle a bien conscience qu'il y a quelque chose entre vous deux, hein. Âme sœur, hein, on y est, hein. Relation karmique. La personne, elle voit bien qu'il y a un truc assez fort. Elle est même peut-être elle-même surprise de ce qui se passe et elle a décidé de se lâcher, là. Allez, l'oracle de Lise Bartoli, je vais le regarder au niveau inconscient. Ah, l'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Carrément. Mes blessures du passé m'empêchent d'avancer. Puis à un moment, on voit le temps qui passe. Et puis on se dit stop, tiens, ça suffit en fait. J'ose, je tente, parce que si je continue comme ça, dans 10 ans, j'y suis encore, quoi. Ouais, sans filtre là, hein. Alors là, ouais, on y va, hein. Allez, le passé, c'est le passé. Je le mets là où il a sa place. Moi, ce qui est important, c'est le maintenant. Et ce que je mets maintenant en place pour l'avenir, hein. Alors bien sûr, le passé qui revient. Alors, alors, cette carte, peut-être que votre hôte qui revient, c'est aussi très longtemps attaché à ce passé entre vous et n'a pas réussi à reconstruire. Et il y a la bonne récolte. Donc, il faut la prendre dans les deux sens. Effectivement, si votre passé est trop encombrant et inutile, il ne faut pas s'y attacher. Par contre, je perçois qu'ici, on a essayé de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il y a ce retour. Vous voyez, c'est en fonction de votre situation. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Il y a eu quelque chose d'assez encombré ici, effectivement. Peut-être que votre autre a eu besoin de faire du ménage, en tout cas c'est une carte de transformation. Et le temps a permis de... Ouais, on a bossé sur soi ici, hein. Chemin de vie encombré, on s'est désencombré de toutes ces choses qui n'avaient pas de place, hein, qui étaient inutiles, hein. Je vais prendre le Mademoiselle G. Ouais, on tente là, hein. Ouais, c'est sympa, hein. C'est sans filtre, hein, là, hein. On y va sans sabot canard, hein. Oh là, j'arrive pas à attraper ma carte. Oh là là. Bon, écoutez, engagement. Ouais. Vous n'allez peut-être pas directement vous marier. C'est comme hier, je disais, ne débarquez pas avec vos cartons, hein, allez-y mollo.
Non, non, il y a de l'engagement là, hein. On ose pour quelque chose de plus engagé là, hein. On tente et oh, élévation, donc non seulement il y a de l'engagement. Alors, quand je dis engagement, après, c'est à vous de construire votre histoire, hein. Euh, c'est une énergie, je le rappelle, rien n'est gravé dans le marbre. Euh, si vous réitérez les mêmes comportements qui sont pas bons, vous pouvez passer à côté de ça. Mais là, je vous dis, il y a une énergie d'engagement, donc c'est à vous aussi de, voilà, de faire en sorte que, bah, que ça marche, parce que vous avez travaillé sur vous. En tout cas, il y a une base d'engagement. Donc, et on me dit, c'est un grand oui, oh là là, demande en mariage, on va dire oui là, oh là là. Bon, c'est un grand oui à l'engagement, hein. Oh, magnifique, allez, je vais prendre, bah, je crois que je vais prendre le patron, le Béline, hein. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Alors, les ennemis, oh, il fallait bien qu'il y ait des énergies tiers, ça va pas plaire à tout le monde, tout ça, effectivement. Ça va pas plaire à tout le monde, il y a toujours des gens qui sont, bon, ennemis. Alors, peut-être que vous êtes vous-même votre propre ennemi, hein. Probable aussi. Bah, je perçois énergie tiers, c'était des personnes du passé qui ont fait que c'était un peu compliqué. L'eau, beaucoup d'émotions, nouveau départ, beaucoup d'émotions dans ce tirage, hein. Là, ce qui va se passer, ce qu'on va oser, va générer beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. Des belles émotions. Après, un accident de parcours, hein. Il y a peut-être eu des ruptures que vous n'avez pas vu venir. C'était juste un accident de parcours. Même violent, je ne vais pas vous dire l'inverse. Oh là là, la ruine. Votre monde s'est écroulé pour une partie d'entre vous. Ça, les deux cartes, c'est Ardos, hein. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Soit on a essayé de... Ouais, non seulement ça vous tombe dessus, mais on ne l'a pas vu venir. Mais là, c'est aussi, je perçois, une invitation à vraiment détruire, à foutre le feu un petit peu à tous ces trucs du passé dont on n'a plus besoin. Quand je dis mettre le feu, c'est purifier. Des vieux comportements, des vieux schémas, des vieilles croyances. Mais là, j'entends clairement que vous avez dégusté, hein. Soit avec cette personne, soit vous, dans votre vie, et ça laisse des marques, ça laisse des cicatrices. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais là, la vie vous fait un cadeau, hein. Donc ce qui se passe là, bon, engagement, c'est un grand oui, mais il se passe quelque chose. Cette relation est un cadeau, l'univers vous fait un cadeau. Ce que va faire cette personne vis-à-vis de vous est un cadeau, hein. Alors la trahison, il y a peut-être eu une période. Il y a peut-être eu une trahison de par le passé. Mais moi, j'entends surtout qu'il va falloir bosser sur votre blessure de trahison, hein, clairement. Il faut la dépasser, cette blessure. Peut-être que parce que vous l'avez dépassée, vous avez vraiment bossé sur vous, que l'univers vous envoie cette personne, vous a envoyé cette personne, et on me parle de la grâce. En tout cas, votre relation, elle est protégée ici. Ouais, votre relation, elle est protégée. C'est un très beau tirage. Demandez à votre enfant intérieur ce qu'il pense de tout ça. Non, c'est un très très beau tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais finir avec mes petites cartes de fin de tirage, hein, comme à mon habitude. Elles sont où? Bah, elles sont là. Allez, l'oracle. J'ai oublié son nom, mais une question, une réponse. Vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Attendez-vous à un signe. Ah là là, on y est dans les signes là, hein. Synchronicité, signe. Ce que je vous disais en début de tirage, c'est signes que parfois on a du mal à comprendre, qui nous ramènent toujours à l'autre. Allez, l'oracle des 10 secrets. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Active l'énergie. Ah, l'action. Mettre les choses en action, hein. Oser tenter quelque chose. C'est faire circuler et activer l'énergie, hein. C'est un peu l'image où on appuie sur un bouton, on ouvre la lumière, hein. On appuie sur quelque chose qui démarre là, hein. Drame versus détachement. On se détache des choses qui nous encombrent, de tout ce qui nous semblait dramatique. On arrête de se prendre la tête avec
on se détache de côté un peu drama queen. C'est un peu ça que je perçois, vous voyez. Ouais, j'arrête de tout prendre au premier degré, de trop me prendre la tête. Je lâche du lest. Et surtout, on vous dit, sors de ta zone de confort. Cette zone de confort inconfortable, donc soit vous, soit l'autre. Allez, je termine avec vœux de nos anges, avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Et la petite carte qui vient de sauter, tu es plus sage que tu ne le penses. Ah, ça vous parle. Vous êtes plus sage que vous ne le pensez, mais ça vous invite à rester rebelle, malgré tout. Moi, j'aime bien les gens qui sont pas sages. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Voilà, je reviens rapidement. Très, très rapidement. Voilà, ce ne sera que l'histoire de quelques jours. En attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.